elle exorcisait la poussière. Tout en déplaçant un buffet qui aurait nécessité 2 hommes robustes pour être soulevés, elle s'adressa au public imaginaire qui semblait peupler son salon, ou peut-être simplement à son propre reflet dans le miroir de l'entrée. « Qu'est-ce qu'il y a, Grandpapa » lança-t-elle d'une voix forte en direction du couloir. Une voix chevrotante et fatiguée lui répondit depuis les profondeurs d'une chambre sombre. « Cela fait 3 jours que je ne dors pas, Germaine. » Germaine s'arrêta net, le ballet en l'air, tel un chef des orchestres interrompu en plein crescendo. Elle soupira, un soupir qui contenait à lui seul toute la fatigue des mères de famille du monde entier. « Allô » s'exclama-t-elle avec ce ton sarcastique qui n'appartenait que à elle. « Je faisais juste un petit peu de ménage, là. J'y étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. Je dis ménage comme si c'était un acte banal, mais entre nous, c'est un véritable combat de tous les instants. » Elle jeta un regard dédaigneux sur une tache imaginaire au sol avant de poursuivre sa tirade solitaire. « Ah, bonne tailleule, je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse. Hey, prenne ça, je suis vraiment dans un état lamentable. C'est que, à force de s'occuper de tout le monde, on finit par s'oublier soi-même. » Soudain, une pensée lui traversa l'esprit, provoquant un léger sursaut. Elle frappa son front de sa main libre. « J'y ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. Quelle tête de linotte je fais parfois. » Elle se tourna vers une porte imaginaire, sermonnant un interlocuteur invisible avec une autorité naturelle. « Hey, prenne ça. Ferme-toi, moi. J'y ai élevé 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un mordu qui aime à donner autant de troubles que toi. » Qu'est-ce que je disais, non? Ah, oui? Le ménage, ouais. Germaine s'appuya sur son balai, prête à raconter une de ces anecdotes dont elle seule avait le secret. Sa voix devint plus confidentielle, presque malicieuse. Et l'autre jour, M. Curie m'a fait une petite visite. M. Curie Saint-Pierre, vous voyez le genre. Un homme qui regarde tout avec des yeux ronds comme des soucoupes. Il entre, il fait le tour de la pièce, il examine chaque recoin comme s'il cherchait un trésor caché ou un cadavre sous le tapis. Elle imita la voix pompeuse du visiteur avec une précision comique. Il me dit, Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une morde et une belle-mêle. Germaine éclata d'un rire sonore qui fit trembler les tasses de thé sur l'étagère. Ah, j'y ai dit, merci beaucoup, Monsieur Curie, merci beaucoup. Mais je pensais dans moi-même, il devrait voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Parce que, entre vous et moi, le Seigneur a sûrement des choses plus importantes à gérer que la poussière sur mes plaintes, mais parfois, on aimerait bien un petit coup de main divin pour le repassage. Elle reprit son balayage avec une vigueur renouvelée, chaque mouvement de bras racontant une décennie de labeur et de dévouement. Tu vois, c'est pas compliqué, j'y ai passé ma vie à faire du ménage. C'est ma destinée, mon sacerdoce. Alors, à l'âge de 18 ans, je me suis marié avec Roger Lebrun. C'est mon fils à lui, ça, cette affaire-là qui traîne dans le salon. Elle désigna une photo encadrée avec une affection bourrue. Je me suis marié à cause d'une maladie très répandue à l'époque, une maladie qui s'appelle la grossesse. Le lendemain du mariage, Bin. T a su le ménage. Plus de temps pour les rêves de grandeur ou les voyages autour du monde. Il fallait frotter, laver, cuisiner et recommencer le lendemain. C'est ça, la vraie vie, pas celle qu'on voit dans les romans à l'eau de rose. La porte des entrées s'ouvrit, laissant entrer une brise fraîche et la silhouette de sa fille, Carole. « Allô, maman » dit Carole en posant son sac. « Allô, ma belle » répondit Germaine sans ralentir la cadence. Carole jeta un coup d'œil vers la chambre du vieil homme. Grandpapa a l'air tout calme, remarqua-t-elle avec une pointe d'étonnement. Bin oui, hein. Je sais pas pourquoi, répondit Germaine en haussant les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. Elle fixa ensuite sa fille avec un regard scrutateur, celui d'une mère qui devine tout avant même que les mots ne soient prononcés. « Et, grosse date à ce soir, toi » lança Germaine avec un clin d'œil appuyé. « Ce n'est pas une date, maman » soupira Carole en levant les yeux au ciel.
C'est juste un petit verre tranquille. Un petit verre tranquille, répéta Germaine en moquant le ton de sa fille. Ça, c'est ce que tous les hommes disent. Les autres, ils pensent que la vodka, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. C'est vieux comme le monde, ma fille. Carole ne put s'empêcher de rire devant la franchise brutale de sa mère. Tu peux bien rire, mais tu sens me le dire, toi. Une seconde, t'es en train de siroter un pignac au lada, ou je ne sais quelle boisson sophistiquée, et elle autre seconde dès après, t'es allé 2 pieds jetés dans les étriers, et il y a le docteur qui crie, poussez pas vers vous, le 10. Crois-moi, je sais de quoi je parle. J'y ai compris, maman, coupa Carole, un peu embarrassée mais amusée. T'es bien mieux. Oh boy, tout ça pour ça, marmonna Germaine. Bon, j'y y vais, maman, annonça Carole en se dirigeant vers la porte. Veux-tu un petit café avant de partir, jeune, proposa Germaine, montrant que derrière la façade rugueuse se cachait toujours une attention maternelle. Non, 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 je suis déjà en retard, répondit Carole en s'éclipsant. Germaine resta seule un instant, le silence de la maison n'étant troublé que par le tic-tac de l'horloge et les grognements étouffés de Grand-Papa. Elle soupira, regarda son balai, et se remit à l'ouvrage. Il y avait toujours quelque chose à nettoyer, toujours un secret à garder, et toujours une famille à tenir à bout de bras, avec humour et une bonne dose de courage. Chapitre 1. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux légers de la cuisine des Lebrun jetant des ombres danseuses sur le linoléum use par les années. Germaine Lebrun, une femme d'une énergie débordante et au verbe s'affairait avec une vigueur qui aurait pu intimider un régiment de soldats. Elle tenait un plumeau comme une épée de justice traquant la moindre particule de poussière qui oserait braver son autorité domestique. Pour Germaine, le ménage n'était pas une corvée mais une forme d'art, un combat perpétuel contre le chaos de la vie quotidienne. Elle s'arrêta un instant pour essuyer une perle de sueur sur son front. Elle se parlait à elle-même comme elle le faisait souvent lorsqu'elle était seule ou du moins lorsqu'elle pensait l'être. Elle disait ménage comme si c'était un mot magique mais en réalité elle savait que c'était le ciment qui tenait sa maison debout. « À bonne mère, je suis bien sale, se plaignit-elle avec une pointe d'ironie dans la voix. Il faudrait que je me nourrisse mais il y a toujours quelque chose à faire. C'est à ce moment-là qu'elle se souvint d'un detail crucial. Elle avait oublié d'ouvrir la porte de la cave pour le Grand-Papa. Adlar le patriarche de 92 ans était une figure presque mythique dans cette demeure. Il était capable de rester silencieux pendant des jours puis de surgir avec une requête absurde ou un gémissement plaintif. Germaine soupira et se dirigea vers la porte de la cave. Elle l'ouvrit avec une précaution théâtrale tout en grondant contre elle-même. « Ferme-toi Germaine, se dit-elle en secouant la tête. J'ai élevé 6 enfants tout seul sans l'aide de personne et aucun d'eux ne m'a donné autant de soucis que ce vieil homme ou que cette maison qui semble aspirer mon énergie. » Elle se rappela alors la visite de monsieur le cure Saint-Pierre quelques jours plus tôt. L'homme d'église avait regardé autour de lui avec un sourire bienveillant avant de déclarer que madame Lebrun et le bon Dieu formaient une belle équipe pour entretenir cette demeure. Germaine avait souri poliment mais en son forum intérieur elle s'était dit que le cure devrait voir le désordre quand c'était le bon Dieu qui s'en occupait tout seul. La vie de Germaine n'avait jamais été un long fleuve tranquille. Elle avait l'épouse Roger Lebrun à l'âge de 18 ans. Ce n'était pas seulement par amour mais à cause d'une petite complication que les gens de son époque appelaient la grossesse. Depuis ce jour-là, elle n'avait jamais cessé de frotter, de laver et de ranger. Roger était parti depuis longtemps laissant derrière lui un héritage de souvenirs et une descendance qui ne lui laissait aucun répit. Chapitre 2. La porte d'entrée s'ouvrit avec un fracas familier annonçant l'arrivée de Carole, la fille de Germaine. Carole était une jeune femme déterminée qui jonglait entre ses études de psychologie et son travail de serveuse. Elle entra dans la cuisine l'air épuisé mais avec un éclat particulier dans les yeux. « Allô maman, lança-t-elle en posant son sac sur la table. Grand-papa a l'air bien calme aujourd'hui. C'est normal. Germaine se tourna vers sa fille, un sourire malicieux aux lèvres. Oui, il est calme parce que je lui ai donné sa dose quotidienne de silence. Alors ma belle, j'ai entendu dire que tu avais un grand rendez-vous ce soir. Carole rougit légèrement et essaya de minimiser l'événement. Ce n'est pas un rendez-vous maman.
C'est juste un petit verre tranquille avec quelqu'un. Germaine laissa échapper un rire sonore qui fit vibrer les tasses dans le placard. Un petit verre tranquille. C'est ce qu'ils disent tous. Ces hommes-là pensent que la vodka est un lubrifiant conçu uniquement pour faire tomber les petites culottes plus vite que l'éclair. Tu devrais faire attention, Carole. Une seconde tu sirotes un cocktail sucre et la seconde d'après tu te retrouves les deux pieds dans les étriers à l'hôpital avec un docteur qui te crie de ne pas pousser vers lui. Maman, j'ai compris, soupira Carole en levant les yeux au ciel. Tu es toujours si dramatique. Ce n'est pas du drame, c'est de l'expérience, répondit Germaine en reprenant son plumeau. Je veux juste que tu sois heureuse et que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Mais bon, tu es jeune, tu es belle et tu es têtue comme ton père. Carole s'apprêtait à partir lorsqu'elle se souvint de quelque chose. Elle regarda sa mère avec une tendresse cachée sous son agacement habituel. « Veux-tu que je t'apporte quelque chose du marché demain? » « Non, ma chère, je tiens mon kiosque moi-même et je sais gérer mes affaires, répondit Germaine avec fierté. « Je ne suis pas seulement une ménagère, je suis une femme d'affaires. Et crois-moi, les clients qui viennent tâter ma marchandise sans intention d'acheter reçoivent une leçon qu'ils n'oublient pas de sitôt. L'autre jour, une femme tripotait mes bananes et je lui ai dit bien fort que c'était une banane et non une partie de l'anatomie masculine et qu'elle ne grossirait pas peu importe combien elle la flattait. » Carole éclata de rire malgré elle. « Tu es incroyable, maman. Je dois y aller, je suis déjà en retard. » « Fais attention à toi et ne reviens pas trop tard, cria Germaine alors que la porte se refermait. Elle resta seule dans la cuisine, le silence retombant doucement. Elle regarda la porte de la cave puis la photo de Roger sur le buffet. Elle se sentait fatiguée mais une flamme d'amour pour sa famille brillait toujours dans son cœur malgré les plaintes et les sarcasmes. Elle s'assit un instant et ferma les yeux savourant cette rare minute de paix avant que le tourbillon de la vie ne reprenne son cours. Chapitre 1. Bienvenue dans l'univers de Madame Germaine Lebrun. Dans cette demeure située au cœur d'un quartier populaire, la poussière ne fait que passer, car Germaine veille au grain avec un plumeau qui ressemble à une extension de son propre bras. La journée commence comme tant des autres, dans un fracas de vaisselle et de commentaires lents à la cantonade. Germaine est une femme d'un certain âge, possédant une énergie qui ferait rougir de honte une pile électrique neuve. Elle est active dans sa cuisine, frottant une tache invisible sur le comptoir tout en jetant un œil distrait vers le salon où repose son beau-père. Grandpapa, comme tout le monde l'appelle ici, est une figure immobile dans le paysage domestique. Il a 92 ans et semble avoir décidé que le mouvement était une option facultative dans la vie. Ce matin-là, il émet un petit gémissement plaintif. Germaine s'arrête net, son chiffon en plein vol. Elle soupire, non pas par impatience, mais par habitude. Elle demande ce qu'il y a au vieil homme. Grandpapa répond d'une voix chevrotante qu'il ne dort plus depuis 3 jours. Germaine ne se laisse pas démonter. Elle lui lance un bonjour sonore, expliquant qu'elle fait juste un petit peu de ménage et qu'elle était sur le point de prendre une pause. Elle se parle à elle-même, comme elle le fait souvent. Le ménage pour elle n'est pas une corvée, c'est un mode de vie, une philosophie. Elle compare cela à une mission sacrée. Elle se regarde dans le miroir de l'entrée et elle s'exclame qu'elle est bien sale, qu'il faudrait qu'elle se nourrisse. Dans un élan de distraction typique, elle réalisait qu'elle a oublié d'ouvrir la cave pour le grand-père. Elle peste contre elle-même, se disant de se fermer la bouche. Elle rappelle à qui veut entendre qu'elle a élevé 6 enfants toute seule et que personne ne lui a donné autant de fil à retordre que ce vieil homme têtu. Elle se remémore alors une visite récente de